les leçons Que différemment. tu m'entends, eh oh. Est-ce que tu me Tu me vois, vois, et eh oh, oh. Oh oh oh. Bon, j'ai mis l'ambiance là. je, je pense que oui, ça va mettre tout le monde d'accord. Tout va bien. Eh ben écoute, parfait si tout va bien. Vous voyez, c'est l'ambiance ici, grâce à Johan. N'hésitez pas à suivre cette chaîne si ce n'est pas encore le cas. De cette manière, vous pourrez poser toutes vos questions à nos invités dans la chatroom. Pour ceux qui ne connaissent pas, je le répète toujours dans l'interstice comme ça, nous sommes ensemble presque tous les jeudis soirs, sauf quand je ne viens pas et que vous êtes très fâchés, pour des interviews, des tables rondes, des soirées quiz, mais souvent, toujours dans la bonne humeur. C'est un peu la marque de fabrique. On passe de bonnes soirées, on apprend plein de trucs, et ça va pas être différent grâce à toi, Johan. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, petite mise en contexte très rapide, on va pas se mentir. Ta présence ici, elle est émouvante pour moi. Et ton livre, je le montrais tout à l'heure, il a une place très très particulière dans ma bibliothèque. Tu en doutais, eh bien je te le confirme en dehors et en live. On va bien sûr parler de tout ça, mais tu n'y couperas pas. Tu assistes parfois à tout ça en coulisses, mais on va pas se priver de faire connaissance avec toi, avec le portrait chinois littéraire Ah, chouette. que le monde entier nous envie. Et j'en profite, je mets une gommette verte pour ce décor avec un drap, de la lumière et des branches. Moi je suis fan, j'adore cette Ah, ambiance. ça cache mon désordre. Et je ne sais pas, dis-moi juste, est-ce que tu vois les commentaires des gens dans la chatroom ou Je pas? vois rien à part moi-même et c'est très perturbant. Ok. Mais voilà. Donc, et j'ai pas réussi à mettre sur mon téléphone. Pas de problème. Je vais me faire l'écho de ce chat merveilleux où vous pouvez évidemment mettre toutes vos questions, vos réactions. Chris nous dit, Johan, il faut que je me procure ton livre. Eh bien oui, j'ai envie de vous lire. Oui, Je le veux bien. C'est une excellente idée. Et on va passer 1 heure à dire pourquoi c'est très intéressant de se procurer ce livre. Mais je le Ouais, disais, ça je vais avoir plus de mal. je m'occupe de tout. Avant Ça tout, marche. si tu étais un livre de chevet, lequel choisirais-tu et pourquoi en quelques mots? Bon, je triche un peu, celle-là j'y avais déjà réfléchi. Et j'avais pas d'idée parce que je lis peu en fait. Et donc, dans tout ce que j'ai pu lire dans ma jeune époque, là je lisais beaucoup. Je retirerais Marche ou crève de Stephen King. Alors c'est simple, c'est parce que je crois que c'est là que j'ai commencé à me dire que par l'histoire d'un... Enfin, à travers l'histoire, on s'est raconté 2 histoires. Donc il y avait cette histoire du gars qui marche et qui, s'il s'arrête, il peut se faire tuer. Et en même temps, ça faisait un écho sur la vie et je trouvais ces doubles messages hyper intéressants et je crois que c'est là que j'ai commencé à moi aussi un peu faire ça, en fait. Voilà. Si tu étais Marche ou crève, c'est bien. c'est plutôt pas... Moi, je pensais que tu allais dire Lovecraft, pour être honnête. Mais du coup, c'est Non. intéressant. Si tu étais un format, parmi tous les formats qui peuvent exister, ou qui ne peuvent pas encore exister d'ailleurs, tu es capable de nous inventer un format? Le poche, parce que j'aime bien être discret. Si tu Un étais... petit format. On Petit peut me format. prendre partout, mais en même temps discret. Si tu étais une maison d'édition. Aucune idée. Maison d'édition. Je ne connais pas bien les maisons d'édition. Je me renseigne pas fort sur les maisons d'édition. C'est pas vraiment ma priorité. Enfin, ça devrait peut-être, mais ça l'est pas. Et je crois que je redoute un peu tout ce monde-là et que voilà. Donc j'en connais pas assez pour dire une petite maison d'édition, si t'en connais une par exemple, avec l'idée que l'auteur est au centre de l'intérêt, que son travail est mis en avant pour les raisons que l'auteur veut défendre. Et ça serait idéal. Je préférerais être une petite maison d'édition, pas quelque chose qui sort, enfin qui demande aux auteurs d'écrire telle ou telle chose en fait. Voilà. La liberté, avant tout, Ouais, et le la respect. liberté d'abord. Et le respect des créations. Bien écoute, je vais essayer de faire une liste pour toi parce que mais c'est déjà intéressant de voir, tu écris, tu as sorti un livre, mais c'est pas le côté recherche d'éditeur, etc. C'est un monde un peu bizarre, on n'a pas spécialement envie quand on est artiste de s'occuper de cette partie-là. C'est d'ailleurs pour ça que certains prennent des agents, hein, comme ça vous savez.
On en Ouais. parlera un jour. J'ai ça sous le coude. On invitera un jour des agents qui font ce merveilleux travail de chercher des éditeurs qui correspondent un peu voilà, aux valeurs ou au travail d'un auteur. Mais on fera ça. En attendant, si tu étais un rayon dans une librairie, J'irais plus vers le fantastique, je crois. Oui, j'ai besoin du fantastique, moi, dans ma vie, même d'un point de vue, même les films, c'est toujours vers le fantastique que j'ai envie d'aller. La vie, je la connais puisque je la vis, et le fantastique, c'est ce qu'on imagine un peu, donc c'est plus vers ça que j'irais, parce que quand je prends un livre, c'est plus l'envie de rêver. Et, ou de faire des métaphores, mais en tout cas, de ne pas être dans le réel que je connais déjà. Voilà. si tu étais un marque-page original, avec quoi marquerais-tu ta page? Ce serait un marque-page avec, je dirais, des images abstraites dans lesquelles on pourrait voir tous les mots tus, les mots qu'on ne dit pas. C'est pas très clair, mais c'est abstrait. Donc voilà, c'est un peu ça mon idée. C'est C'est abstrait. une image. Mais on va en parler avec tes petites phrases sur Instagram notamment. Le côté visuel Ça ressemblerait. a son importance et je visualise ça quand je t'écoute. Bonsoir Elodie Lee qui nous rejoint. Bienvenue encore une fois parmi nous. Soit Si tu étais... Oula, ça va être compliqué, je le sens. Si tu étais un personnage, ça peut être féminin, je précise parce que on me demande ça parfois, mais je peux pas dire une personnage malheureusement. Et donc tu peux choisir qui tu veux. Mais si tu étais un personnage... mhm. J'avais en tête Peter Pan, c'est ce qui m'est venu tout de suite, mais je sais pas pourquoi. Donc, C'est peut-être parce je vais qu'on en dire a parlé Peter hier, Pan. tu vois. Oui, c'est vrai, on en a parlé hier. Et Peter Pan, oui, ça a ce côté rester un peu enfant, en fait, parce que dans l'écriture, il y a de ça, je trouve. Quand on est trop adulte dans l'écriture, on oublie qu'on doit faire un peu rêver les gens aussi. Et on devient, comme j'ai pu écrire beaucoup de choses comme ça aussi, dans la torture un peu mentale. Et je préfère, ouais, peut-être le côté enfant, se rappeler que si ce qu'on écrit plaît aux enfants, ça a déjà des chances de fonctionner un peu mieux autour de tous. Enfin, autour de tous, ça veut rien dire, autour de nous. Et Chris nous dit celui qui ne veut pas vraiment grandir. Mais il y a ce côté qui me dérange, oui. En fait, je veux bien grandir, c'est pas le problème. C'est juste que c'est pas, le monde n'est pas vraiment fait pour grandir avec beaucoup de sérénité. Et ça, bon, c'est parce que ici, je sens bien que c'est toujours bienveillant et que tout va bien, mais dans la vie extérieure, on n'est pas forcément confronté à des gens qui fonctionnent suivant ce modèle de bienveillance. Donc voilà, ne pas grandir, ouais, il y a peut-être cette envie-là, mais moi je considère que ce qu'on se demande à soi pour les enfants, on devrait se le demander aussi envers les adultes, enfin c'est la même chose. Si tu sais que ça va faire du tort à un enfant, dis-toi bien que ça fera sûrement du tort à un adulte aussi, c'est juste que comme il est adulte, on décide qu'on peut lui faire du mal, quoi, en gros. C'est un peu un concept qui me paraît ridicule, comme ça. Vu comme ça, en tout cas, c'est ridicule, mais je suis peut-être le seul à le voir comme ça. Et je suis un peu fou, donc, finalement. Est-ce qu'on ne l'est pas un peu tous? Natu de B nous dit si vous aimez Peter Pan. Moi, c'est mon cas. Je vous conseille le roman Le dé à coudre de J.S. Pierce, qui sera avec nous très bientôt. Ben, genre la semaine prochaine, en fait. Comme quoi, il n'y a pas de secret. Mais je ne savais pas que ça parlait de Peter Pan, par contre. Donc, tu me l'apprends. Excellent. Et Chris nous dit ici il semblerait qu'il n'y ait que des gens gentils. Alors, ça, c'est dans la vraie vie, mais ne lis pas mes livres, du coup. Parce que apparemment, je suis beaucoup moins gentil quand j'écris que quand je fais des lives. Mais, C'est différent. mais oui, c'est C'est très... pas pareil. Je veux dire, si tu écris la colère des gens et la laideur du monde, ça veut pas dire qu'au fond de toi, tu l'es. C'est juste que c'est ta façon à toi de l'extraire, peut-être, justement. Qui sait Voilà. C'est pas. Je pense que c'est mieux de l'écrire que de la faire vivre aux gens. Si tu commençais à tuer des gens, je te dirais pas que t'es quelqu'un de bienveillant. Mais Non. juste Non. l'écrire, c'est juste exorciser un peu, justement, parce que des pulsions de tuer et tout ça, on les a tous un peu en nous. On est tous un peu des meurtriers, finalement. On a tous envie d'exécuter celui qui nous fait du mal parce que il nous fait du mal. Et au final,
on se retient de le faire, mais on a envie. C'est pas grave d'avoir envie de tuer quelqu'un, c'est grave de passer à l'acte, c'est grave de le menacer, c'est grave de... Mais l'envie, elle appartient à la personne qui vit, quoi. Et Natchat nous dit écriture égale exutoire. C'est un Ouais, très bon résumé de ce qu'on va c'est ce que j'essayais de dire, je crois. aborder. Mais oui. Et tu vois, et tout le monde est très très attentif. Si tu étais un temps de conjugaison, lequel choisirais-tu? Ah, j'y avais pensé à celle-là et j'avais une réponse déjà toute faite, mais je l'ai oubliée, donc... Quel temps? En fait, le présent est l'idéal, mais quel temps? J'aime bien utiliser le passé antérieur, mais c'est parce qu'il sonne bien. Mais je pense que le présent, c'est quand même mieux. L'imparfait est bien aussi, en fait. Non, en fait, j'ai pas de temps préféré. Je crois que je les aime bien tous. Euh, Ouais, l'imparfait, c'est celui que j'utilise le plus, vraiment le plus. Parce que il est presque présent. C'est bizarre. Non, Je suis vraiment bizarre, mais c'est pas grave. Moi, Mhm. je me comprends. Si jamais personne me comprend, rassurez-vous, je me comprends. C'est le principal, mais en gros, tu as une boîte à outils et tu utilises beaucoup de choses. Chris nous dit ça sert aussi à ça l'écriture, exprimer nos côtés sombres de façon inoffensive. Ben oui, c'est pas mal. Ouais, c'est Comme ça. résumé, si tu étais une musique, alors tu es mélomane, tu fais. Est-ce que tu serais. Par exemple, je sais pas, oui, je me rappelle à une époque, on chantait, Ah oui, ah oui. et puis j'ai arrêté pour le bien-être commun. Non, c'était bien, tu chantais bien. Non? Si, c'était bien. J'ai de bons souvenirs de ça. Je me souviens Ah qu'on oui, faisait ça, oui. des duos, oui. Ça oui. Et c'était bien. Mais si tu étais une musique, toi, laquelle serais-tu? Une musique connue alors? Pas spécialement, Ou choisis le genre? tout ce que tu veux. Si j'étais une musique, je dirais une musique qui vibre. C'est finalement l'essentiel. Quelque chose qui vibre très fort, qui donne des vibrations, les good vibrations. Ouais, c'est ça, un truc comme ça. Des bonnes vibrations pour... parce que je pense que par la vibration de la musique, on se guérit un peu tous. Donc, d'ailleurs, si on est de mauvaise humeur un jour, on met quelques morceaux de musique, je sais qu'on peut basculer d'un coup vers quelque chose de mieux. Donc, enfin, en tout cas, moi, ça me fait cet effet-là. Et donc, ouais, j'irais plus vers des vibrations, des musiques de méditation. Moi, ça me parle, évidemment, c'est ce que je fais un peu, des méditations pour moi. Mais je vais pas mettre mon genou à l'écran. Mais ouais, non, c'est des musiques de méditation. Je reste là-dessus. C'est mon dernier mot. Je suis content de ma réponse. Parfait. Si tu étais un signe de ponctuation. Mon plus gros défaut, c'est les 3 petits points, les points de suspension. Je les adore. Je termine jamais mes phrases comme ça. Et c'était mon plus gros défaut parce que du coup, ça rendait les choses illisibles. Et rien ne s'arrête jamais, donc voilà, ça rend les choses un peu incompréhensibles pour les autres. Comme là maintenant, juste. Donc ouais, je crois que je suis les trois points de suspension, mais je me soigne, je me corrige, j'apprends mes erreurs, tout ça. Ah, t'inquiète, tu sais, on est dans la même équipe. Hein. Moi, c'est aussi 3 petits points. J'adore ça. Une petite dernière pour la route. Si tu étais un verbe parmi tous les beaux verbes qui existent, ou les moins beaux, les verbes. Est-ce qu'il y en a un qui te parle plus que les autres? Ah ben, c'est la même chose que tout à l'heure, finalement, c'est vibrer, je crois. Ouais, vibrer, c'est un peu ce que je cherche dans la vie. Quand je vibre pas, je m'amuse pas. J'ai pas l'impression de vivre. Donc, je sais faire des choses très neutres et je pourrais travailler dans une usine à faire tout le temps la même chose et je le ferais sans doute bien, mais j'aurais besoin de rentrer chez moi et de vibrer, ouais. Écouter de la musique, ressentir les autres, partager, vibrer. Vibrer. C'est vraiment le mot que je préfère. Eh bien, c'est une soirée vibrante aussi. J'espère qu'elle le deviendra, ouais. Ah oui. Je l'ai déjà dit, je l'ai répété, mais je vais encore le répéter une petite fois parce que on va partir du début parce que et on va passer vite parce que voilà, c'est pas le principal de la soirée, mais mon parcours n'aurait pas du tout été le même au niveau des livres si je n'avais pas croisé ta route en rentrant dans mon premier auditoire, et ça ne nous rajeunit pas.
Vraiment pas. Un funambule. Ah oui, 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 mon Dieu. Et pour commencer cette discussion, et pour situer le contexte aux personnes qui nous font le plaisir de nous écouter, qu'as-tu envie de dire spontanément si je prononce Amuchaki ou la déchéance du mal? Ça t'évoque quoi? Et pendant ce temps-là, je vais mettre la couverture de ton livre. Comme ça, je fais plein de trucs en même temps, tu vois. Alors, Amuchaki, je sais pas d'où c'est sorti dans mon esprit un peu dérangé. C'était mon adresse email avant. Depuis, j'ai mis le truc normal, Johanna Forge. Donc c'est quand même plus clair, on sait qui je suis. Amuchaki, en plus, tout le monde faisait des jeux de mots. Mais ça me rappelle que c'était ma première adresse email et j'ai un grand et profond respect pour elle. Je pensais qu'à l'époque, il fallait trouver des chouettes noms pour les choses et je croyais qu'Amuchaki, c'était un chouette nom. En fait, c'était mon nom de personnage quand j'étais jeune. Je faisais des jeux où j'inventais des personnages et quand j'étais un personnage, j'étais souvent... Il s'appelait Kirk. Kirk Amuchaki. Voilà. Comme ça, tout le monde sait tout. Et la J'étais déchéance... déjà fou enfant et je jouais à être Kirk Amuchaki et il faisait des tas de choses. Hein. Il était des tonnes de personnages. Et puis, il a Voilà, ça créé c'était la moi. déchéance du mal aussi. Et la déchéance du mal. Mais ça, je le dois à Yvan Miller, qui est toujours en fait mon ami d'enfance, né le même jour que moi, même année. Il habitait le même village, ça faisait beaucoup de coïncidences. Et lui avait fait un site qui s'appelait l'Antre des Ombres. Et on s'est retrouvés à cette période-là, parce qu'on s'était plus vu pendant plusieurs années. À cette période-là, on s'est retrouvés et on a remarqué qu'en fait, on écrivait tous les deux des choses, des petites histoires et tout ça. Et donc, il m'a dit, ah ben moi j'ai fait un site, on pourrait y mettre nos histoires. Et ça a démarré de là. Donc moi, par la suite, j'ai fait le mien tout seul, parce que lui, il arrêtait un peu de le faire. Et ça s'est appelé la déchéance du mal, ouais. Et ça, j'essayais alors de créer une sorte de... un peu ce que tu fais, finalement, de réunion d'auteurs, de personnes qui aiment écrire, en tout cas. J'avais envie de ça. Mais à l'époque, on n'avait pas les mêmes moyens, je pense, niveau chat et tout ça. C'était un peu galère, donc ça n'a pas vraiment fonctionné. Mais j'ai quand même rencontré des chouettes personnes, dont toi. Et c'était vraiment des chouettes partages, quoi. Donc, ouais, j'ai des bons souvenirs de cette période-là. Et je passais des heures et des heures à faire ce site. C'était finalement assez laid, mais moi, je suis content d'avoir fait ça. Et on publiait des nouvelles dessus, et ça fait une transition avec ton livre, bien évidemment, puisque il contient notamment des nouvelles. Alors, on va tracer un peu, on s'est un peu perdu de vue pendant quelques années, 2 fois rien, mais moi je le disais hier pendant le petit test, moi je suis pas... je suis dans la team, loin des yeux, pas très loin du cœur quand même, et donc un jour je suis tombé sur tes publications sur Instagram. Évidemment on va en parler, c'est là que tu es le plus présent publiquement, Ouais. et j'ai tout de suite eu envie de t'inviter ici pour refaire le monde comme au bon vieux temps, et puis mes yeux sont tombés sur la couverture noire que vous voyez à l'écran, et ce titre plein de mystères, ça aussi on va évidemment en parler, et j'avais mon téléphone en main et j'ai dit tout haut, il l'a fait. Et alors c'était marrant parce que j'étais en public, et alors t'aurais vu mon sourire béat. Et pour être exact, j'ai dit il l'a enfin fait, mais c'est un autre débat. Et alors la tête des gens autour était magique, mais moi j'étais tellement content, et je me dis ah ouais, ça me rappelle les nouvelles qu'on écrivait quand on était à l'école, etc. Le site La Déchéance du Mal et tant d'autres choses. Tu écris depuis très longtemps, tout ça pour en arriver là. Qu'est-ce qui t'a poussé à publier ce livre-ci ? C'est pas vraiment moi, hein. Moi, j'écrivais mes petites phrases sur Instagram. En fait, sur Instagram, d'abord, j'ai même commencé par... je fais aussi des dioramas, donc des décors un peu comme ça, pour jouer avec des petites figurines. Je suis encore un peu un enfant Peter Pan, là. Et donc, je faisais ça. Je me suis dit, ah bah tiens, je vais mettre ça sur Instagram. Et puis, je suis retombé sur quelques petites citations, mais j'écrivais plus beaucoup pendant un temps. J'ai plus écrit du tout pendant 10-15 ans de ma vie. Ou très peu, quoi, des petites phrases, justement. Et je suis retombé sur quelques-unes, je me suis dit, ah bah tiens, je les partagerais bien. Donc j'ai commencé à faire des petites images de fond pour pouvoir les mettre dessus. Et je fais ça sans trop de prétention. Et ça donnait pas spécialement bien au début d'ailleurs. Mais j'ai eu des chouettes commentaires, puis des gens ont commencé à me suivre. Et j'avais des chouettes retours. Et puis à un moment donné, il y a une maison d'édition qui est venue me trouver et m'a proposé de faire un livre avec ce que je voulais finalement dedans.
Et c'était très bizarre, c'était un truc espagnol, donc j'ai quand même pris des précautions. Puis je me suis dit: «Bah, voilà, c'est l'occasion de se lancer quand même une fois. J'ai envie d'avoir un livre à moi, en fait, ça me fera plaisir» et voilà, je voulais me faire plaisir à moi, être un peu fier de moi, de voir aussi que j'avais évolué dans ma façon d'écrire, parce que c'est quand même des trucs que j'écrivais, j'ai commencé à écrire, à mes 12 ans, 13 ans, je pense. Donc ouais, il y avait des choses à jeter, entre guillemets, vraiment à mettre de côté, mais d'autres qui avaient quand même du potentiel à mes yeux, donc j'ai tout remis ensemble et ça a donné ce livre-là qui est un peu bizarre, mais c'est un mix de 3 choses. Il y a les petites phrases, il y a les pensées un peu et les petites nouvelles et alors après un peu de poésie parce que quand même j'en ai écrit beaucoup. Ça, j'écris beaucoup moins, mais j'en ai écrit beaucoup par le passé. Donc voilà, c'était un peu, l'occasion. Ils m'ont permis de faire ça. C'était un peu un petit coup de chance, je vais dire. Et donc, on va les citer quand même, ces amis espagnols. Ce sont les éditions Encre Pure. Et Pura tinta. Pura Pura Tinta. tinta en Voilà. espagnol. Et Encre pure, voilà. Mais je peux pas en dire grand-chose parce qu'on est en contact que via email. Je n'ai pas encore reçu de versement par rapport aux livres vendus, donc je peux pas dire: «Ah tiens, c'est super, ils payent et tout». Maintenant, il n'y a pas non plus 700 ventes, donc voilà, c'est pas urgent. Mais j'ai quand même des réponses quand j'envoie des emails et ici, justement, comme je n'avais pas reçu l'argent, j'ai posé la question et on m'a répondu que ça attendrait, la semaine prochaine. Donc voilà, il y a quand même des réponses jusqu'à présent. ce sont On les verra. vacances, hein, tu dois te dire ça. C'est ça, On c'est ce va que je me dis. parcourir le. C'est un voyage en 3 étapes, tu le disais, on va le parcourir. Une petite question avant, c'est un peu. Parce que je le disais, tu écris depuis longtemps, donc c'est écrire pour soi versus partager. T'as toujours voulu partager et en même temps t'as toujours écrit pour toi aussi. Mmh. Et comment on vit avec ça? Parce que ça, je crois que ça parle à beaucoup de gens qui nous écoutent. Bah, je pense à vous qui avez, quand je dis vous, je pense aussi à moi, hein, mais qui avez un texte dans un tiroir, un poème que vous avez fait il y a très longtemps, ou autre chose. Comment on se dit, voilà, là j'ai fait ça pour moi, là je vais essayer de le publier. C'est un combat, c'est compliqué. C'est plus complexe que ça parce que j'écrivais pas pour moi au début. Enfin si, j'ai commencé à écrire pour moi parce que j'aimais bien, les mots. En fait, j'ai toujours aimé faire des phrases. J'aime bien jouer avec les mots, j'aime bien faire des phrases, donc ça, j'ai toujours fait pour moi. Mais par contre, j'écrivais un peu, des choses que je croyais qui allaient plaire. Ça, j'ai fait beaucoup, et longtemps et donc voilà, c'est tout un travail sur soi aussi, parce qu'il y a un moment où on se dit: «Mais non, décroche-toi un peu de cette idée que les gens attendent quelque chose». Si toi finalement après en te relisant, t'aimes pas ce que tu as écrit, ça sert à rien. Donc voilà, ça c'est un peu en faisant ce livre-là que je me suis rendu compte que je le faisais très fort avant et que je me suis rendu compte que je le faisais moins maintenant et que je me suis dit: «Bon, bah, il faut vraiment plus le faire du tout». Vraiment juste faire ça pour soi. Et donc ça enlève en fait tous les stress, dus au fait que, est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va pas plaire? En fait, si ça me plaît à moi, c'est bon. Mais évidemment, ça me motive pas très fort à aller vers des maisons d'édition, à faire des démarches, pour me faire remarquer et cetera et cetera. D'où la présence, dans l'émission. Je voulais pas me faire remarquer. Voilà. C'est Discret. logique. Discret. Non, mais j'aime tu te bien la f- discrétion, ouais. Ouais. Je suis pas pour faire, de la pub, je cours pas, pour aller, vendre mon livre d'ailleurs, je pourrais aller aux portes des gens et dire, «J'ai mon livre, vous pouvez l'acheter» et je sais pas pourquoi j'ai pas envie de faire ça. Je me sentirais, coupable de les rendre, dans un truc un peu de l'obligeance ou quelque chose comme ça me plaît pas. C'est sûrement idiot, pour la plupart des gens parce que j'imagine que je gagnerais un peu plus d'argent quand même en le faisant. Mais voilà, j'aime bien le hasard en fait, le hasard qui fait que quelqu'un se dit: «Ah tiens, je vais acheter, quelque chose» et il tombe sur mon livre et il se dit: «Ah tiens, de la noirceur à l'obscurité, ça c'est un titre qui donne très envie d'être heureux, je vais l'acheter». Voilà. En cherchant toujours la lumière. Et Et oui, il y a ça, hein. Chris vient de commander ton livre. Tu vois, comme quoi. Oh, merci. Bah oui. Donc je le disais, voyage 3 étapes. On va les passer en revue. Et on va beaucoup s'amuser parce que je vous ai fait des sélections, tout ça. Ouais.
Tu vas voir, c'est du grand art. Ouais. Hein. On est sur quelque chose de costaud. Je vais dire, on Mais est moi, je des... vois pas, donc je saurais pas ce que t'as choisi. Ah, mais Faudra que tu me les lises Ah, en mais direct. je vais te les lire. Je vais essayer de faire honneur à tes petites phrases qui ne sont pas si petites que ça, bien évidemment. Ça dépend, ouais. C'est un peu le nom que tu leur donnes, hein, tu en parlais. C'est principalement sur Instagram que tu les mets, mais on en retrouve dans la première partie de ton livre. Et moi, il y en a une que j'ai citée chaque fois en fait que j'ai parlé de ton livre ici, ce qui veut dire quasi toutes les semaines. Et c'est, je vous spoil rien. Ça qui est bien dans le livre, c'est qu'on peut picorer, on en parlera, mais moi c'est une de mes phrases préférées. J'ai dit qu'un jour je te demanderais pour te la piquer, la mettre, tu vois, au début d'un livre ou des trucs comme ça, en te citant, hein, bien évidemment. Avec plaisir. Mais j'adore cette phrase. Si ça n'en vaut pas la peine, ça en vaut peut-être la joie. J'adore cette phrase. Je crois que c'est ma préférée de tout. Mais il y a tellement de petites phrases comme ça qui sont parfaites. Pendant que je change notre scène pour pouvoir vous montrer à vous qui êtes là avec nous les petites phrases à l'image, je voulais te demander, est-ce que Instagram c'est l'endroit parfait pour partager ces pensées qui te traversent? Tu peux nous expliquer quand, comment, pourquoi, mais est-ce que c'est le bon endroit? Et parce que je pense que la technologie, ça te parle sans te parler. Comment tu t'es dit, ok, je vais sur Instagram et je vis ma vie là-dessus, et puis pendant ce temps-là, je change tout ça et je vais vous montrer de quoi on parle. C'était le moyen le plus facile. Parce que bah, déjà ça se prête fort à ça, puisque c'est beaucoup de l'image sur Instagram, de l'image soit de vidéos, soit des images simplement. Euh, donc, oui, ça m'est venu tout seul. Et j'aimais déjà bien avant prendre une image et puis la déformer jusqu'à ce que ça donne quelque chose d'abstrait. Et comme j'aime bien aussi écrire des petites phrases, je me suis dit que j'allais les mettre ensemble. Et, euh, et Instagram, maintenant, ce que j'en pense, je sais pas trop. Il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses, mais il y a vraiment des. Il y a de tout en fait. Il y a un côté que je déteste, mais qui ressemble à la société finalement, c'est juste ça. Il y a des personnes qui sont là pour faire des likes, pour faire des. Comment dirais-je, ouais, une sorte de pub un peu intempestive. Bon, voilà, ça c'est pas trop mon truc, mais. Et alors, oui, des trucs d'abonnement, là, je suis pas toujours fan non plus, parce que parfois les gens s'abonnent pour qu'on s'abonne, et puis après ils se désabonnent. Il y a des techniques comme ça, quoi. C'est un peu comme la manipulation dans le monde, et on n'y échappe pas là-dessus non plus. Maintenant, pour moi, c'est quand même grâce à ça que j'ai pu avoir contact avec cette maison d'édition espagnole. C'est grâce à ça que bah, il y a plein de gens qui sont vraiment chouettes, avec qui c'est agréable de partager des pensées. Et, euh, et je crois que ça me fait évoluer aussi dans la vie. Donc ouais, il y a vraiment des bonnes choses. Ça dépend ce qu'on décide de faire avec, en fait. Et donc, je vous ai préparé des petits exemples. Hein. Je vais te les lire, comme ça tu vois. Ouais, je veux bien. Bah oui, tant qu'à faire. J'en ai mis une pendant que tu nous expliquais tout ça. Mais qu'il est agréable d'avoir simplement le temps de se dire qu'on a le temps. Ouais. C'est quelque chose. Ta notion au temps, ça raconte quoi? Mais en fait, j'ai le temps. J'en ai vraiment beaucoup. Là, pour le moment, surtout. Euh, mais, euh, mais bizarrement, le temps qu'on a, on n'a pas souvent envie de le prendre, enfin, je pense. Et donc, il y a ce côté, oui, c'est agréable de se dire, là, maintenant, en fait, je vais juste prendre du temps pour moi, et je vais réfléchir à comment j'ai envie de remplir mon temps, là, tout de suite. Ça, c'est gai. Ça, j'aime bien. Voilà. Et oui, qu'il est agréable de se dire qu'on peut prendre le temps. Finalement, c'est ça, hein, c'est avoir le temps de pouvoir penser qu'on a le temps. Et donc, ces exemples-là vont aussi vous montrer, si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller voir ce que Johan publie tous les jours, hein, je pense, ou à peu de choses près, ça va vous montrer un peu, il y a une palette assez large de choses qui vont un peu de la noirceur à l'obscurité, en cherchant toujours la lumière. Il y a des jeux de mots, il y a de l'humour, il y a plein de choses. Et par exemple ça, elle est morte dans un dernier soupir, celui de tous ses proches soulagés. Est-ce que ce serait pas un petit peu l'outil de l'humour cynique? Si, ça j'adore, moi. Ça me fait souvent rire. Mais ces phrases-là, elles me viennent comme ça. Je sais pas pourquoi. J'ai d'abord un début et puis
Et puis alors après, je me dis, ah ouais, tiens, cette fin-là, ce serait rigolo. Et là, j'ai pas pensé à une personne en particulier, que ça rassure tout le monde. C'est juste, la phrase était drôle, quoi. Je me suis dit ça. Et en fait, ouais, ça parle, à mon avis, à plein de gens, parce que c'est vrai que la mort de quelqu'un, parfois, ça prend du temps, c'est compliqué, ça met une lourdeur dans chaque chose. Et finalement, le soulagement des proches, même, mais c'est pas méchant, hein, je veux dire, c'est tout à fait humain d'avoir à un moment donné en fait, il était temps que ça s'arrête. C'est juste ça, la personne, il y a un moment où elle doit partir et c'est comme ça. Ben, voilà, ici la phrase est pour rire, mais je pense que dans la vie, il y a vraiment ça parfois. Et ça rend pas les gens méchants, c'est pas inhumain de se dire c'était beaucoup pour moi. Et la Voilà. poudre aux yeux, ça pique. Ouais, c'est un peu idiot, mais ça me fait rire. Ça me fait rire aussi. J'en profite, j'ai mis celle-là parce Et que... il y a quand même un sens profond à celle-là. Mais évidemment, et on Derrière, t'écoute. quoi, il y a toujours un petit sens quand Ah même. bah Ah, mais évidemment. je veux bien entendre aussi ce que toi t'en as déduit, parce que c'est souvent pour ça que je l'ai fait. J'aime bien savoir ce que ça fait aux autres plutôt qu'à moi. Moi, je sais pourquoi je l'écris, mais celle-là, la poudre aux yeux, ça pique. Bah, en fait, quand on nous envoie de la poudre aux yeux, qu'on fait comme si on était merveilleux, comme je suis en train de faire là, hop, on est merveilleux, tout ça. Et puis, en fait, après, on est juste soi, et ça fait mal. Donc ça pique. Et puis parfois, la poudre aux yeux, c'est... Enfin, moi, je prenais aussi le sens où... le côté caméléon, le côté on doit se camoufler, on doit faire croire, on est un peu illusionniste parfois, on est triste, ouais. Mais il faut pas que les gens le sachent. Et c'est une phrase qui m'avait marqué, alors c'est pas actuel, alors je peux balancer, mais un ancien chef dans un ancien boulot, enfin on s'en fout, mais qui m'avait dit, enfin qui avait dit à quelqu'un, et je suis plutôt... j'aime bien protéger les gens que j'aime en général, donc quand on attaque quelqu'un et que j'estime que la personne n'est pas en mesure de se défendre, je vais m'en mêler d'une manière ou d'une autre. Et le truc, c'est qu'on lui avait dit, tes problèmes personnels, tu les laisses chez toi, t'es là pour travailler. Et, enfin, je veux dire, il y a quand même des choses où il faut rester ou être humain, c'est pas mal. Et donc, je pense toujours ça, que parfois on doit faire croire aux autres qu'on va très bien alors que ça va pas, ou on en rajoute des caisses comme si on avait perdu quelque chose de très très important et en fait on a juste raté un bus, enfin des choses comme ça. Et donc ouais, la poudre aux yeux, ça peut piquer quand on analyse un peu les choses de manière terre à terre. Ouais. Mais j'en profite parce que vous le voyez un petit peu, c'est déjà la troisième que je vous mets à l'écran. Les décors, le côté visuel, je le disais tout à l'heure, est très important pour ton marque-page. Je voulais savoir comment tu fais, comment ça t'est venu, c'est des choses que tu crées. Et alors ce petit JN, toujours, en bas. Ah, c'est mon prénom et mon nom, c'est Johan. Ça fait un peu peinture, moi ça me fait penser, je me disais, parce que, ouais. Il pourrait y avoir une expo. Tu vois, ça me fait penser à un tableau dans une expo où je me dirais l'artiste a signé JN dans le coin. Et c'est vrai que le côté visuel est plutôt très 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 important. Mais j'aime bien faire ça et je pense qu'en fait, dans le fond, je pourrais faire des peintures abstraites. Parce que je me lance pas, mais je crois que j'aimerais ça. Je veux dire, je vais pas dire que je serais très doué. Je veux juste dire par là que ça me brancherait vraiment bien d'avoir des toiles et de commencer à peindre dessus et d'être... dans l'abstrait, parce que je suis pas très grand dessinateur, ça je le sais, mais le mélange des couleurs, ce qui va ressortir au hasard, j'aime bien, et alors là je vais pouvoir travailler un peu dessus, ouais. Et donc dans le trafic d'images, je suis sur un programme tout simple, et je fais quelques effets, et je vois ce que ça donne, et puis je me dis, ah oui, ça j'aime bien. Et oui, j'aime bien que ça fasse un peu comme une peinture, donc je signe en dessous le petit JN, et puis c'est aussi le côté, comment est-ce qu'on dit, copyright, pour pas non plus que ça circule partout sans qu'on sache, ne fût-ce que juste c'est quelqu'un qui l'a fait, quoi. C'est ça. Et donc, j'en profite, j'ai tous les accords signés. Non, je déconne, j'ai absolument pas d'accord, mais vu que t'es là, je me dis qu'on peut. Mais c'est important de pouvoir attribuer ce genre de choses à quelqu'un. C'est du travail de penser, d'avoir envie de partager, voilà, c'est intéressant d'avoir finalement... Et puis, comme ça, on sait à qui on peut donner son avis quand on aime et quand on n'aime pas. Vous pouvez contacter Johan directement, c'est plutôt pratique. Chris nous dit, ah bah il a une idée, ou alors c'est une des tiennes, je ne sais pas. Alors qu'il était en train de se rendre, il se demandait qui avait pu le donner. Oui. Ça peut être une des tiennes parce qu'il y a 3 petits points. C'est une des miennes, je la reconnais. Tu la reconnais ?
Ouais, je tu les les connais. tu les connais toutes ou Non, pas spécialement, mais non, parce que des fois je me dis, «Ah tiens, j'ai écrit ça moi». Mais voilà, parfois ça me parle plus aussi, il y a des trucs que j'ai écrits, même 2 mois avant, je me dis: «Mais pourquoi est-ce que j'ai posté celle-là? Elle me parle vraiment pas». Mais c'est qu'à ce moment-là précisément, mais ça on en parlait hier aussi, c'est précisément à ce moment-là, elle me faisait du bien et j'avais envie de la partager et puis après voilà, c'est passé. Mais oui, c'est souvent mes leçons personnelles, en fait, ces petites phrases, hein, aussi, quand j'apprends des trucs sur moi-même ou parfois par les autres, ou les autres me font vivre des choses, ou j'imagine ce qu'ils sont en train de vivre, enfin, parce que je suis assez empathe. Donc bah, voilà, quand j'ai ça, bah, j'ai des petites phrases qui me viennent et j'ai l'impression que ça pourrait aider, alors je les mets. Ça m'aide moi, donc c'est ça que je dis souvent, c'est sans prétention parce que à la base, c'est quand même pour m'aider moi-même et je me dis qu'en les partageant, peut-être que ça fera le même effet aux gens parce que ça fait un peu comme des voilà, des fois je me relis et je me dis: «Ah ouais, mais ça tu le fais pas encore bien». Donc c'est bien de l'avoir écrit, mais maintenant il faut respecter ça, quoi. Ouais, et c'est je du travail. ah bah, c'est du travail. J'en ai mis une autre. Il parlait beaucoup trop avec les mains, d'autant qu'il avait très souvent les poings serrés. Ouais. Et je me disais, est-ce que ces petites phrases, je vais toujours garder le mot que tu leur attribues, parce que c'est leur petit nom, j'aime bien. Est-ce que c'est aussi l'occasion de faire passer des messages, comme tu l'as un peu dit, et donc de faire réfléchir, comme tu le disais si bien, et de pousser des coups de gueule, comme j'imagine celle-ci est un coup de gueule. Ouais, c'est un coup de gueule sur la violence physique, tout simplement, parce qu'en fait, pour moi, ça ne résoudra jamais rien enfin, ici, on est en train de vivre la guerre en Ukraine, donc je veux dire, c'est d'actualité finalement. La violence physique, la violence tout court, même verbale, hein, ça n'a pas lieu d'être. Alors évidemment que j'ai déjà été violent verbalement, physiquement non, mais enfin, en tout cas pas de mes souvenirs, mais ça peut arriver. Je veux dire que ça peut arriver qu'on ait, comme je disais tantôt, cette colère qui nous monte et qui nous dépasse et qui nous submerge. Maintenant, on peut pas se dire à un moment donné que c'est une solution de l'utiliser, la violence physique. On peut pas. Ça doit juste être banni de nos façons de penser, de nos réactions et oui, banni. Parce que on en fait même quelque chose de glorieux. Je veux dire, quand on regarde un film à la télévision, quand le gentil, entre guillemets, défonce la tronche du méchant, on est tous contents. Pourtant, est-ce qu'il est vraiment gentil de faire ça? Non, il y avait peut-être des autres solutions. Pas Le toujours. méchant, Pas toujours. ouais, pas toujours, oui, oui, mais c'est quand même pas jouissif normalement, enfin, voilà, Non. je trouve. En fait, quand je veux expliquer quelque chose à mes enfants, je me rends compte de l'absurdité du monde. Si je dois expliquer la guerre à mes enfants, je leur dis quoi? Ah oui, on fait la guerre et en fait, on a même trouvé le moyen de se tuer et que ce soit finalement légal, mais on peut quand même pas faire des trucs terribles comme torturer et tout ça. Ça, c'est vraiment très mal. C'est des crimes de guerre. Donc il y a quand même des lois qui nous puniront si on fait ça pendant la guerre. C'est absurde. Qu'est-ce que je dois raconter à mes enfants là-dessus? Donc voilà, enfin, quand je fais des petites phrases comme ça, ouais, c'est des coups de gueule un petit peu, mais ça englobe tout. Il y a la violence, quoi. La violence du monde me dégoûte profondément. J'ai pas envie de ça. Dans ma vie, dans la vie de tout le monde, je souhaite ça à personne. C'est juste ignoble et il faut arrêter de glorifier les gens qui frappent les autres en fait en disant oh il est fort. Non, il est pas fort. Il est fort. Il est fort quoi? Il a pas réfléchi en fait. S'il avait réfléchi, il aurait essayé de parler avec la personne, il aurait essayé d'amener quelque chose de différent et de faire en sorte que ça s'apaise en fait, la tension qui est là. Parce que c'est toujours le but normalement, c'est d'apaiser les tensions, pas de se mettre tout en colère et d'écraser les autres. Ça n'a pas beaucoup de sens. Et au niveau de la construction de l'être humain, ça va rien apporter à personne, ça va détruire, c'est tout. Voilà. Et j'ai mis une autre petite phrase parce que c'est un autre aspect. Et alors, ça me fait rire, mais c'est pas du tout. C'est dans un monde où je trouve qu'il y a beaucoup de coachs, vraiment beaucoup, beaucoup. Et il y a Ouais. certaines phrases qui pourraient être assimilées. Alors, on en riait hier, on disait Mhm. religion, secte ou coaching de vie collective. Je sais bien qu'avec toi on peut en rire, donc voilà. Mais tu donnes parfois des conseils aussi qu'on pourrait retrouver chez des coachs. Et par exemple, celle-là, mais qui moi me parle beaucoup, hein, donc c'est pas péjoratif du tout. Tu Non, n'imagines mais pas ce que serait ta vie si tu arrêtais de l'imaginer pour commencer à la vivre. Et ouais. donc, ce sont des phrases. Alors, c'est trop long pour un gâteau chinois.
mais des phrases voilà, qui peuvent te donner des conseils un peu comme ça. T'aimes bien faire ça? Ouais, Essayer de... un peu trop. L'idée, c'est qu'avant, je donnais beaucoup de conseils, mais je les suivais pas moi-même. Donc, c'était un peu nul et on me le reprochait, ce qui était logique. Ici, maintenant, j'essaye. En fait, celle-là, elle me parle à moi d'abord, quoi. C'est vraiment pour moi, parce qu'en fait, je suis toujours dans l'imaginaire en train de me dire, ah oui, ça peut être génial si et si et si, mais puisque je suis en train de faire ça, je suis pas en train de le mettre en place. Donc, voilà. C'est un peu pour moi celle-là, vraiment. Mais je me suis dit en l'écrivant que ça pouvait aider d'autres gens, parce que je suis sûr qu'on est tous là en train de rêver la vie qu'on voudrait et pas essayer de la mettre en place. Si, tous les jeudis soirs, Tous les jeudis soirs, on essaye, ouais. j'essaye de mettre la vie que je veux en place. Et juste pour l'anecdote, n'hésitez pas dans le chat à nous dire ce que vous en pensez. Au niveau visuel, parce que moi je t'avoue, j'ai fait l'exercice, qui n'est pas un exercice, c'était un vrai plaisir, mais alors, même graphiquement, je vous encourage à aller voir le profil Insta de Johan et de remonter le temps. Et même au niveau graphique, vous allez voir qu'il y a il y a une vraie évolution. Hein. Il y avait au niveau de la typo, au niveau des couleurs, c'est vraiment super Ouais. intéressant. J'ai arrêté de faire des trucs tout merdiques qu'on savait pas lire, ouais. Et à un moment, c'était là, c'était surtout dans mon entourage, on me disait, ouais, mais celle-là, on sait pas lire. En fait, je savais pas exactement quelle dimension choisir pour l'image, pour les photos sur Instagram. Et donc, je faisais un peu au hasard. Alors, j'arrivais pas trop à les cadrer et tout ça. Et ça faisait des textes tout petits, et il fallait zoomer. Enfin voilà, après j'ai commencé à comprendre que si je faisais tout le temps le même format, ce serait plus structuré. Et j'ai structuré de plus en plus. Ouais, mais j'évolue, hein, c'est... Ne soyez pas irréprochable, on finirait par vous le reprocher. c'est ça, c'est celle-là. Écoute, ça c'est... Ouais, et celle-là, elle est récente en plus. C'est vraiment... C'est vraiment ce que je pense, oui. Ça sert à rien d'être irréprochable. C'était un de mes plus gros défauts. Je dis mon plus gros défaut, c'est pas vrai. J'en ai plein, donc voilà. Celui-là, c'était un de mes plus gros de vouloir être parfait, je crois. Et donc, ça m'a amené vers le mensonge, vers toutes les dérives. Quand tu veux être parfait comme tu l'es pas, bah, d'office, tu mens pour dire que tu l'es. Et puis finalement, si on te met le nez devant ce que tu as fait qui était un mensonge, bah, tu finis par soit mentir à nouveau, soit trouver des solutions un peu plus t'énerver ou dire ouais mais non, et alors rompre le contact avec les gens, et voilà, des dérives, quoi. Et ça, bon, j'en suis revenu, heureusement. Et ouais, celle-là, elle est pour moi. Et alors, Enfin, je vous en avais préparé plein, mais on va aller vers un peu le reste, parce qu'il y a 3 étapes dans ce long chemin que tu nous proposes, passionnant. Mais j'en ai mis une dernière, parce que je trouvais que c'était une très belle transition. Heureusement, un début naît toujours d'une fin. Ouais, mais je crois que celle-là, elle a été écrite par plein de gens, mais d'une autre façon. Et oui, c'est toujours comme ça, en fait. Quand on voit la fin de quelque chose, on est triste en général, mais naît quelque chose. Donc c'est un début de nouvelles choses. Même le décès d'une personne, finalement, permet à l'être qui est resté de débuter autre chose, même si c'est un peu... Voilà, il y aura toujours le souvenir, il y aura toujours des bonnes choses qui seront là, et ça l'accompagnera quand même dans sa nouvelle vie, entre guillemets. Donc ouais, il y a toujours un début, et ça dépend juste de comment on regarde les choses. Il y a vraiment toujours 2 points pour moi, le point du dessous et le point du dessus, et on joue souvent à aller vers le point du dessous pour être triste, pour être malheureux, parce qu'en fait, quand on est triste et malheureux, on n'agit pas tellement, on est juste dans notre petit monde de tristesse, on en a besoin, donc voilà. Mais il faut en ressortir à un moment donné, et en fait, on bascule simplement de l'autre côté, et on se dit, bon, bah, la vie continue, souvent on se dit... je parle tout le temps de la mort, en fait, mais c'est parce que moi je dois y travailler. Peut-être que je suis en train de mourir, je ne sais pas. Non, je dis des bêtises. Qu'est-ce que j'allais dire avec ça? Rien de plus, c'est bien. Rien de plus, c'est bien. Non. Et ben, je te propose qu'on passe à la suite tout doucement, mais... Et parce que c'est une question qu'on me glisse dans l'oreillette, je vous ai déjà dit, les gens, arrêtez de m'envoyer vos questions sur Messenger, Instagram et tout. Ah oui, non, mais c'est compliqué, quoi. Donc, venez avec nous dans la chatroom, on a des cookies. Non, je mens, il n'y en a pas, en fait. Il y en a juste de l'eau. Et j'ai oublié de mettre le ventilateur, donc j'ai chaud. Mais on a juste de l'eau. J'ai très chaud aussi. Mais ça va aller. On me demande... Alors, j'ai un début de réponse, et je l'aime tellement que ça me fait plaisir de te le demander. Mais
où est-ce que tu crées ça? Est-ce qu'il y a un lieu, un moment? Est-ce que c'est n'importe quand et tu te balades avec un petit carnet ou avec un dictaphone? Comment Non, se passe le processus de création? Ne rentre pas dans les détails, je t'en prie. Comment je ne se... vais pas rentrer dans le détail tout à fait sur cette question, mais il y a plusieurs réponses et ça c'est une bonne nouvelle. Des carnets, j'en ai tout plein, tout le temps. Et c'est des cadeaux que ma fille m'a fait, mon épouse et des gens qui me connaissent un peu. Donc ça, j'ai tout le temps plein de petits carnets que je transporte dans ma veste en général. Comme ça, quand je sors, je sais que j'ai toujours quelque chose pour écrire vite fait une petite phrase. Alors j'écrivais beaucoup quand j'allais rechercher mes enfants à l'école, que j'étais en avance, ce qui arrive rarement. Donc voilà. Mais à ce moment-là, j'en écris plein. J'ai souvent plein d'idées quand je suis entouré des gens à l'école. Ça, c'est le côté un peu beau de la chose. Après, évidemment, je vais quand même le dire, l'endroit où j'écris le plus les petites phrases, c'est aux toilettes. C'est comme ça. Je ne dis pas ce que j'y fais, je ne dis pas que j'y passe beaucoup de temps, mais j'ai un carnet aux toilettes et j'écris plein de phrases dedans, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et après, je les retranscris sur l'ordinateur, rassurez-vous, je fais ça bien après, je me suis lavé les mains, tout ça, tout est bien propre, quoi. Mais voilà, c'est là l'endroit où je crée le plus. Comme quoi, hein, c'est pas... Comme quoi? J'ai pas que des idées de... Comment est-ce qu'on dit? Non, on va pas le dire. On va pas le dire. On va pas le dire. Allez, Et donc là, c'est... Ouais, et alors, le dictaphone, non, parce que ma voix me fait peur souvent. Quand je commence à parler à voix haute la phrase que je veux écrire, ça sort pas. Ça devient autre chose. Et je dis que ma voix me fait peur. Ouais, ça doit être ça. En fait, j'ai peur de m'entendre dire les choses, parce que quand je les dis, j'ai l'impression que ça sonne pas bien. Mais ça, c'est les doutes qu'on a sur soi. Ça, je suis encore bourré de doutes. Donc voilà. C'est un peu pour ça que je fais pas des trucs en direct très souvent, parce que je me perds vite dans le flux de et ce qui me vient. Kiko nous dit c'est une autre façon d'évacuer ce qui est à l'intérieur de toi. C'est ça, c'est ça. Et puis ça met un peu de couleurs différentes. On va tout doucement repasser sur l'autre scène. Mais n'hésitez pas, vous qui nous écoutez, je vous encourage vraiment à aller voir ce qu'il fait sur Instagram, notre ami Johan, à le suivre. Ceci dit, je voulais dire quand même, le livre est un livre à mettre aux toilettes. C'est vraiment très, très facile à lire aux toilettes. Eh ben écoute, on va en parler de ça. Voilà. J'avais pas prévu les toilettes, mais j'avais mis un livre à failli- picorer. Mais est-ce que tu Oui, veux c'est nous... ça, picorer. Aux toilettes, on le met, on lit une page, voilà, on a du temps de toute façon à perdre, puisqu'on est coincé là. Autant en profiter avec une petite phrase ou l'autre. C'est vrai que par rapport à des romans où les gens disent souvent je dois finir mon chapitre, bah ici il n'y a pas trop ça, vous pouvez lire un tout petit peu et puis passer à autre chose. Je pense que je l'ai lu en 3-4 mois et j'ai profité parce que c'était pas urgent en fait, et ça revient à la première phrase qu'on avait tout à l'heure, hein, c'est gai d'avoir du temps. Et, Oui. et puis au-delà des petites phrases, on va passer au deuxième plan de ce livre, puisque il y a 3 choses: des petites phrases, on vient d'en parler, des textes plus longs, et là je retrouve un petit peu ton amour des nouvelles Ouais. qu'on a connues quand on écrivait, quand on était jeune. Ouais. Mais Ça, tu as toujours gardé ça, l'envie, parce qu'on dit souvent écrire une nouvelle c'est plus compliqué, parce qu'il faut être très très efficace, il faut plein de choses en fait. Que dans le roman, ma foi, on peut s'amuser. Ouais, tout je est- pense pas que mes nouvelles d'avant étaient terribles. D'ailleurs, j'ose même pas toujours les relire. Mais il y avait des idées dedans, ça c'est sûr. Mais voilà, c'était l'écriture de mes 16 ans jusqu'à mes 20 ans. J'étais vraiment comme je disais en fait, hein, j'essayais aussi de plaire, et donc il y avait un truc pas très net. Donc ici dans le livre, c'est plus ce que j'ai écrit par la suite et les pensées, les petites pensées. Mais là, c'est plus la torture mentale. Moi, je suis quelqu'un qui se torture beaucoup. C'est comme ça que j'ai commencé à dégager des petites phrases pour un peu sortir de... Avant, je me torturais, et ça continuait, et je ne dormais pas, et je restais sur les mêmes idées, et puis un jour, je me suis dit, oui, mais tu réfléchis beaucoup, mais en même temps, tu dégages aucune grande ligne de tout ça, donc il est peut-être temps de t'y mettre. Et c'est en faisant les petites phrases qui finalement sont les conclusions de toutes les grandes pensées que ça a commencé à évoluer. Donc là, ici dans le livre, il y a ça, il y a les tortures mentales un petit peu que je me faisais. Ça, c'est le C'est côté vraiment... obscurité, noirceur.
IA. Là, on le retrouve beaucoup On le plus. retrouve peut-être plus que dans les petites phrases où voilà, il y a beaucoup de diversité. Plus d'humour dans les petites phrases quand même en général. J'aime bien faire rire en fait. Et je ne sais pas si tu as envie, dis-moi, on avait pensé peut-être lire un des textes. Et quand je dis Je l'ai on, préparé. je veux dire toi. Et, et donc, mais Ouais. parce que c'est l'occasion aussi, avec cette émission, de vous montrer un peu ce qu'il y a dans le livre, parce que c'est quelque chose d'assez original. Hein, quand on disait si un livre on peut le caser aux toilettes, c'est que c'est original. Et donc, Chris a noté l'idée, donc maintenant qu'il l'a commandé, il pourra. Parfait. Je pense vraiment que c'est l'endroit où ça marche le mieux. En plus, la première partie, c'est les petites phrases, donc c'est facile. On C'est ouvre le facile. livre, on tombe quasiment dessus tout de suite. Voilà. Mais oui, je veux bien faire la petite lecture. Je suis juste un peu stressé, à mon avis, ça va bien se passer. Mais Je pense je vais aussi. peut-être bafouiller, je vais peut-être dire des trucs qui ne veulent rien dire, et je vais peut-être m'emballer aussi, parce que des fois, ça m'arrive. Et Chris, Voilà, elle, faut pas se- toutes mes excuses. Je sais jamais en fait. Oh là là, C'est toutes pas mes grave. excuses. C'est- Attends, je vais couper ou mettre beaucoup moins fort la musique que vous entendez vaguement, mais Voilà, voilà. j'entends pas du tout de musique. Non, c'est normal. Je pourrais te l'envoyer dans les oreilles, mais non, ça c'est déconcentrant. C'est trop. Mais déjà, un grand merci parce que je le disais en rigolant, moi je déteste lire des textes, surtout les miens. Donc c'est un vrai beau cadeau que tu nous fais. Je pense que c'est le texte intitulé Des arbres des peurs. C'est Si ça. je ne dis pas de bêtises, eh bien, Je dis pas de bêtises, non. eh bien je te laisse la scène. Je vais essayer de le lire avec tout ce que j'ai. Des arbres des peurs. Des arbres qui m'encerclent, mais restent immobiles. Je reste cloué sur place. Ils m'observent silencieusement. Je m'inquiète pour ma survie. Ils semblent me vouloir du mal. J'ose un pas de côté, une racine me fait trébucher. Je reste au centre du cercle. Ils m'observent encore et toujours. J'attends. Je ne bouge plus. Je suis encerclé par 1000 branches, coincé. Je sens la tension. Et je ne sais plus lire parce que j'ai plus de lumière. Je recommence. Ça c'est pas dans le texte. Non, c'est pas dans le texte, pardon. Je recommence là. Pas de souci. Donc, c'est du direct. Je sens la tension qui ne cesse d'augmenter. Ils sont menaçants, ils me veulent du mal. Je prie pour qu'apparaisse dans ma main une hache. Ce qui me menace mérite la mort. Mes pensées cherchent la colère qui me sortira de là. J'attends, je ne bouge pas. Soudain, mon rêve se place dans ma main. Une hache vient de s'y poser. Je ne vois toujours rien. Une hache vient de s'y poser comme un cadeau. Alors je laisse exploser ma colère, ma fureur, et je m'élance vers les arbres, le visage couvert de défiance. Et je les entaille un à un, me promenant dans ma colère. Comme dans une danse d'écharde, je somme cette douce exécution. Je m'arrête, je ne bouge plus. Ils m'observent sans remuer. Je me sens terrorisé face à ce qui m'attend. Alors je reprends l'ouvrage de plus belle. Je frappe, délivrant ma colère, dans leur chair. Leur sang me ralentit. Leurs morceaux me blessent. Je finis par me fatiguer. Eux n'ont toujours pas bougé, ni riposté. Je m'arrête, je me replace au centre, je les observe tous. Ils ne semblent plus me regarder, mais un craquement me fait sursauter. Je suis pris au piège. Ils tombent simultanément, et je ne sais toujours plus lire. Convergent tous vers moi, figés au centre d'eux. Il semblerait que la colère, finalement, plutôt écrasante lorsqu'on la libère. Je n'arrive pas à bien lire parce que j'ai Tu es dans la pénombre. une lumière diffuse, le texte est écrit en tout petit et c'était compliqué. Et j'étais plein de stress puisque j'arrivais pas à lire les mots. Désolé pour la lecture un peu... Non, écoute, mais ça permet de voir aussi. Oui, tu joues avec l'environnement, tu joues avec les non-dits, avec
ouais, le fait que... Il y a un côté un peu moralisateur, mais sans l'être, en disant, ok, qu'est-ce qui se passe avec cette colère? C'est quelque chose qu'on a vu dans les petites phrases avec les poings serrés. C'est un peu ta nourriture et ton terreau, hein, tout ça, pour écrire. J'ai un côté moralisateur, oui, on me l'a aussi reproché comme étant. Enfin, la morale, c'est bien d'en avoir, mais on peut pas l'imposer aux autres si on ne se l'impose pas à soi, c'est ça un peu l'idée. Donc voilà. Mais la colère, oui, c'est toujours un travail pour moi parce que je la déteste, la colère. Ça me mettrait en colère d'être en colère, donc voilà, c'est un peu idiot, mais c'est comme ça. Je déteste la colère et je déteste quand elle me prend. Parce que je sais que c'est jamais la solution. Donc c'est une torture un peu. Et là, ici, il a peur. Et la peur qu'il a, qui n'est pas réelle finalement, puisqu'il a des arbres devant lui, c'est juste des arbres. Donc il se met en colère contre quelque chose qui n'est pas une menace. Mais il trouve tous les moyens de se dire que c'est une menace en tombant sur une racine. C'est de sa faute. Enfin, il avait qu'à regarder où il mettait les pieds. C'est un peu cette idée-là que la colère, souvent, qui nous vient de nos propres peurs. Et que si on travaille pas sur nos peurs, oui, on peut entrer en colère et finalement faire du mal aux autres, là aux arbres, mais en général, je pense plus que c'est aux gens. Et donc des textes plus longs. Et puis la troisième partie, on va y venir déjà, c'est la poésie, des poèmes. Ouais. Je me demandais, ça représente quoi pour toi, la poésie? Un temps ancien. C'est un peu... j'écrivais beaucoup de poésie au tout début de l'écriture parce que ça m'a permis de travailler l'écriture, je pense. Et j'aime bien quand ça rime, j'aime bien quand dans les petites phrases on retrouve ça aussi souvent. J'aime bien quand ça rime à la fin, mais c'est sans, voilà, c'est juste parce que je trouve que ça sonne bien. Mais la poésie, je n'écris quasiment plus de textes en poésie. Je l'ai refait pour le livre, j'en ai repris des vieilles et j'en ai réécrit des nouvelles. Je l'ai fait parce que c'était surtout trop négatif en fait tout ce que j'avais écrit par le passé. J'avais beaucoup de poésie, mais c'était souvent autour de la mort, autour des choses qui me torturaient, et pas toujours très clair. Donc j'ai voulu, comme quand même on dit, en cherchant toujours la lumière, que ça soit un peu plus, oui, un peu plus joyeux par moment, quoi. Il faut pas que tout le monde se suicide à la fin de mon livre, ce serait trop triste. Et puis quand même, il faut donner un peu d'espoir aux gens. Et voilà, en plus j'en suis sorti de cette idée que le monde est tout sombre et tout noir, donc ça correspondait plus à qui j'étais à ce moment-là de réécrire des choses. Mais donc ça me rappelle beaucoup de souvenirs, notamment ce qu'on faisait avec le site La Déchéance du Mal tous les deux, parce qu'il y avait ça aussi dessus. Mais c'est quelque chose qui ne me permet plus aussi bien de m'exprimer. C'est ça, oui. Maintenant j'ai besoin de plus de... soit des phrases très courtes, soit des textes plus longs, des histoires. Ouais. La poésie, j'aime bien de temps en temps, et alors il faut que ça vienne tout seul. Si ça vient pas tout seul du début à la fin, ça va m'énerver. J'ai plein de poèmes commencés qui sont pas finis. Ça, j'en ai beaucoup. Parce que ça s'est arrêté. Il y a un moment où j'écris, les idées viennent, les textes riment et tout va bien. Et puis d'un coup, il n'y a plus. Et du coup, je suis un peu frustré. J'ai pas envie de rester sur cette frustration-là, donc souvent j'en commence un autre à ce moment-là où j'arrête. Je fais autre chose. Voilà. Alors, la poésie, je vous cache pas, on va aussi un jour en faire un petit débat. À mon avis, je te réinviterai si tu t'es bien amusé avec nous. Parce que c'est amusant parce qu'on m'a parlé de ça, par exemple, dans les écoles où parfois je vais, où je disais que quand j'ai commencé par parfois de la poésie. Et alors on me disait, ouais, c'est naze. c'est naze. Et c'est assez amusant parce que j'expliquais, je dis, ok, on va parler de la musique et de ce que vous écoutez. Et donc on a pris les groupes à la mode, ou les chanteurs à la mode, ou les slammers à la mode, et je leur ai dit, en fait, vous en rendez peut-être pas compte, mais vous aimez bien la poésie, et c'était marrant d'avoir cet échange-là. Je trouve que la poésie, elle a peut-être une mauvaise réputation, et qu'en fait, il y a des choses où on la retrouve là où on s'attend pas forcément, parfois on en lit sans même s'en rendre compte, et donc je pense qu'on en parlera, mais on passe en revue ces 3 étapes, des petites phrases, des plus longs textes, la poésie. Eh bien ton livre, moi je le trouve inclassable. C'est un peu le point commun avec Chris qui nous rejoint juste après et qui est déjà là et qui a mis son téléphone en vertical alors qu'il faut le mettre à l'horizontale.
Tu n'hésites Exact. surtout pas. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié. Vous avez vu comment j'arrive à faire passer les messages? Bienvenue à toi, je suis ravi. T'as pas mis ton chapeau, je suis un peu déçu. Je disais, ton livre, Johan, est inclassable. À défaut d'étiquette, parce qu'à mon avis, tu n'aimes pas ça, j'ai essayé de trouver les ingrédients. Et alors, je vais en citer plein. On va essayer de faire ça vite et bien, parce que c'est un peu comme pyramide. Tu vois, je dis un mot, et tu dois en dire un autre. Mais c'est pas pyramide quand même. On va essayer. Si je disais que dans tes ingrédients, il y a l'observation d'une époque. Euh, Oui, c'est oui, la contemplation, ouais. La dérision. La dérision et le cynisme. J'ai mis sarcasme juste après. Oui, le sarcasme. Ouais, c'est un peu mon arme hein, pour me défendre de ce qui me blesse, je crois. Ça me permet d'évacuer les colères aussi, d'être un peu cynique parfois. Les jeux de mots, beaucoup. Ouais, ça c'est ce qui me permet de rendre les choses joyeuses dans ma vie. Et la bienveillance. Ça c'est mon but. Ça devrait être un but commun, mais c'est juste le mien pour le moment. J'espère que ça deviendra commun. Là, il faut faire une secte qui rend les gens bienveillants. Ça serait génial. Non, je plaisante un peu Et une donc, secte, mais sans transition, quelque chose. j'ai mis philosophie juste derrière. Parce que je trouvais que ça pouvait Oui. s'y rapprocher un tout petit peu. Oui, parce que c'est toujours en réflexion en fait. C'est encore à réfléchir. Tout ce que j'écris est toujours à revoir. Enfin, moi, je revois les choses régulièrement. Il faut que je sois toujours d'accord avec ça dans 10 ans. Et des fois, je le suis plus. Des fois, ça a évolué. Ou je le suis encore, mais je nuance. Et voilà. Et j'aime bien quand les gens le font d'ailleurs. Quand une personne me lit et trouve quelque chose, soit à ajouter, soit ça arrive parfois d'ailleurs. J'ai des amis qui, quand ils lisent mes petites phrases, je vais pas dire où, écrivent quelque chose en dessous, une réflexion à eux ou quelque chose qui me complète. Ça, j'adore. C'est à ça que ça sert pour moi aussi. L'idée de partage, c'est ça. On fait évoluer la pensée de tout le monde en faisant ça. Pas juste dire ah j'ai fait ça. Et sans Prenez. transition, j'ai mis l'espoir et le partage. L'espoir, ouais, ça, il faut le garder. Et J'ai le partage, mis... ouais. J'ai mis les excuses aussi. Je m'excuse d'avoir été ce que j'ai été, parce que donc dans ma période de noirceur, j'étais pas tout rose du tout. Et je te l'ai dit à toi, quand je buvais de l'alcool à outrance, je devenais quelqu'un de particulièrement imbuvable. Donc voilà, c'était bien d'en sortir, mais du coup, il y a eu des choses qui se sont passées, et ça je les regrette, et oui, j'ai des excuses à fournir, mais les gens peuvent venir, je leur fournirai. L'humilité que j'ai retrouvée dans tes textes. Oui, je pense que je le suis. Bah, j'espère en tout cas, parce que j'aimerais pas être autre chose, mais oui, c'est que des textes, c'est que des pensées, c'est que des petites choses qu'on fait et qui résonnent en nous, et tant mieux si ça fait écho chez les autres, mais à la base, il faut pas se prendre la tête, c'est juste des choses qu'on pense, et c'est juste des... Partageons-les, quoi. Je veux dire, n'importe qui peut le faire, en fait. N'importe qui peut dire ses pensées et a des bonnes idées, c'est juste que... On a peur, en général, du regard des autres, c'est souvent ça. Et s'il y a Pense, hein. s'il y a des excuses, il y a aussi des remerciements. Ouais. Bah, déjà, aux personnes qui sont restées avec moi malgré ma période de noirceur, les personnes qui m'ont accompagné toute ma vie, les personnes qui sont de retour, comme toi, les personnes, ouais, là, j'ai évidemment une famille extraordinaire, j'ai mes enfants merveilleux, mon épouse extraordinaire, donc je peux les remercier tous, vraiment. Et tous les gens qui partagent ou qui me lisent, en fait, tout simplement, ça me fait plaisir aussi. Et oui, ces personnes qui se disent que ça en vaut la peine. Et le dernier, pour moi, la liberté absolue. Ouais, là, je pense qu'on est loin du compte dans notre vie, mais ouais, la liberté. La liberté, ça me fait rêver. On en a besoin. On en a besoin. Et du coup, il y a tout ça dans ce livre, de la noirceur à l'obscurité en cherchant toujours la lumière. Pour les gens qui nous écoutent, où peut-on trouver ton livre de cet éditeur espagnol? Je sais qu'il y a Amazon, et je pense qu'il y a Amazon,
En gros. Il y a Amazon. Moi, je serais à la bibliothèque de Anu pour les gens qui habitent en Belgique et qui vivent dans cette région du monde merveilleuse. Anu est une très très belle région à visiter, la bibliothèque surtout, et c'est le 24 septembre. Là, j'aurai des livres à vendre, ils seront physiques, ça sera pas sur Amazon, mais sinon c'est sur Amazon ou dans une librairie à Madrid, mais là je suis pas certain, sûr à 100% qu'ils la trouveront, donc voilà. Ah oui, non, il y a aussi une librairie à Jauche. Ah, toujours en Ouais, Belgique. Jauche, Pour les gens qui toujours ne en connaissent pas. Belgique, Ah oui. cette merveilleuse région près de Gendrin-Gendrenouille. Voilà, t'aimes bien ce nom-là, donc je te Moi, je te le- Ah, mais je te le j'adore, redis. moi. J'adore. Une dernière question, de nouveau rapide, et puis on passera au cow-boy Ouais. qui nous regarde, il rit tout seul. Oh, il attend depuis longtemps. Oui, mais oui, il me connaît. Je me ferai pardonner. Est-ce que tu as des projets dont tu aimerais parler avec nous? J'ai un très grand projet là en ce moment. Je termine l'écriture d'un roman. Enfin, je suis en cours de fin. Je suis en correction et je dois encore terminer l'histoire. Justement au sujet des arbres un petit peu. Ça parlera des arbres. Je vais pas rentrer dans le détail parce que sinon ça va être très très long. Mais il y a ça et un recueil de contes qui lui est fini. Et c'est attaché à ce roman. Donc c'est un peu une sorte de suite à ce roman. Mais il n'y aura pas besoin de lire le roman pour comprendre les contes. Puisqu'ils sont... c'est chaque fois comme des petites nouvelles finalement. Et ce sont des contes avec des arbres comme héros. Et on te réinvitera quand on pourra les lire. Ça serait formidable, ouais. Et s'il y a des dessinateurs qui veulent dessiner des arbres et lire les contes pour en faire des, je sais pas, des tableaux, ce serait super. Bah écoute, l'appel est lancé. Si vous êtes Ouais. illustrateur ou voix off ou peintre ou toute autre chose, bah n'hésitez Tout ça. surtout pas. Ouais. Ça passe Ou très très éditeur. vite quand on s'amuse et quand il n'y a pas de panne technique. C'est pas grave. Si vous étiez là au début du live, vous comprenez ce que je dis. Johan, c'était vraiment un plaisir de te recevoir, de t'écouter. Je pense qu'il me reste environ un quart de mes questions, mais c'est pas grave, on en reparlera. Je vais Pourquoi évidemment... j'espère que tu as passé un bon moment, ça c'est le plus important Très pour très moi. bon, merci. Mais je vais te laisser bien évidemment le mot de la fin pour refermer le couvercle de ta boîte. Que souhaites-tu nous dire? Oui, tu l'aimes bien celle-là. C'est aussi un jeu de mots pourri que j'adore. Oui, non, j'aime bien. Ah mais je le fais chaque C'est fois. pas pourri. Que C'est jamais pourri. Que souhaites-tu nous dire pour conclure cet échange captivant? Merci, parce que c'est gentil de m'écouter. Je pense pas que les choses que je dis soient hyper intéressantes. Donc voilà, c'était gentil d'avoir pris le temps. Et puis, oui, ça m'a fait du bien, je pense, de me rendre compte que j'en étais capable déjà. Voilà, donc merci d'avoir offert l'occasion, la chance et d'avoir tout géré dans la bienveillance comme ça. C'était vraiment très agréable. Ça aurait pu être bien pire. Donc, merci. Ça oui. Et merci à toi pour ce décor incroyable avec un drap, des effets spéciaux. Je n'ai que des invités incroyables aujourd'hui. Et croyez-moi, j'ai un cow-boy en coulisses qui est tout à fait exceptionnel.